Bonjour, eh bien nous sommes le 30 mars et j'enregistre cette chronique qui doit être je crois la 13e et la 14e de cette chronique qui s'appelle Maintenant ou jamais. Voilà, comme d'habitude je vais essayer de vous parler des risques d'effondrement, que ce soit des risques d'effondrement dû au climat, dû à la sociologie, dû au pétrole, dû à une guerre quelque part dans le monde, dû surtout, à mon avis, à la finance, qui va, à un moment ou à un autre, et je vous l'ai déjà dit dans les chroniques précédentes, donc la finance, cette finance qui va, à un moment ou à un autre, s'effondrer. Dans la deuxième partie, je vais toucher un sujet qu'on n'aime pas trop aborder en général, ce sont les armes, c'est la défense. C'est comment pouvez-vous vous défendre d'une manière très générale, pas seulement d'ailleurs, j'ai dit les armes, mais pas seulement avec des armes, par des pièges, par des alarmes, surtout, le problème est d'être prévenu. Voilà, donc pas beaucoup de réactions sur le forum ici et maintenant, c'est malheureux parce que j'aurais bien aimé pouvoir répondre à vos questions. J'ai parfois un peu l'impression de parler dans le vide. Nous avons fait une bonne émission le mois dernier où j'ai répondu aux questions qui n'étaient pas seulement sur ce problème de l'effondrement, mais qui étaient aussi des réponses sur l'aspect plus économique mondial général. Donc je vous en prie, n'hésitez pas à me poser des questions sur le forum d'ici et maintenant, ce qui me permettra de poursuivre le dialogue avec vous sans avoir trop l'impression de parler dans le vide. Voilà, donc je pense que même si tout a l'air calme en ce moment, il y a beaucoup d'effervescence dans le monde. Je regardais hier soir l'émission de l'Angléco, sur Antenne 2, émission que je vous suggère vivement d'aller visionner. Il s'agissait d'une analyse sur une émission longue de pas loin de 3 heures, faite par François Langlais, des avantages et des inconvénients du libre-échange. Alors, comme vous le savez, moi je suis plutôt, alors j'aime pas ce terme protectionniste, mais je suis plutôt souverainiste. Je pense qu'un pays doit être capable de s'autosuffire, pas en tout, mais sur une grande majorité de ses consommations, doit être capable de s'autosuffire. La première autosuffisance étant l'autosuffisance alimentaire locale. J'entends bien locale parce que si la crise telle que je peux l'imaginer se produit, les problèmes de transport vont être impressionnants. C'est-à-dire que nous aurons de l'essence, peut-être un peu d'essence au marché noir, mais tous les transports, tous les prix de transport vont augmenter. Donc il est important, à mon avis, que chaque région de France, et j'irais même plus qu'à chaque région, je dirais chaque zone de vie, chaque village, chaque petite ville, soit autonome au niveau de l'eau, au niveau des communications, au niveau éventuellement même d'une monnaie locale, de ces échanges locaux, et au niveau de la production agricole et de protéines. Alors, bien sûr, si la crise passe comme je le prévois, il va y avoir cet effondrement, ce collapse dont je parle souvent. Ce collapse va avoir des effets extrêmement brutaux
très probablement pendant une période qui devrait durer quelques mois au maximum. Après, je pense que, et c'est là où est le gros problème, je pense que l'État reprendra le pouvoir, reprendra comment dire, la main sur l'ensemble de l'économie, enfin pas de l'économie, mais sur l'ensemble des règles et du vivre ensemble. La question est de savoir quel pouvoir. Ce que je crains, je vous l'ai déjà dit, ce que je crains, c'est que ce pouvoir soit un pouvoir, non plus un pouvoir démocratique, non pas non plus un pouvoir dictatorial, mais plutôt un pouvoir de l'argent, un pouvoir des banques, un pouvoir des grandes entreprises, un pouvoir des multinationales qui, dans un cas de crise, seront probablement les seuls à pouvoir payer, compte tenu des trésors de guerre qu'elles auront amassés, à pouvoir payer des mercenaires, à pouvoir payer des armées. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est que nous ayons à ce moment-là, parce que ça se passera différemment selon les pays, il ne faut pas se tromper. Il y a des pays qui s'en sortiront mieux que d'autres, des pays où le pouvoir politique, c'est-à-dire que le pouvoir politique est fort, ceux-là s'en sortiront mieux que les pays où le pouvoir politique est trop faible et qu'il se laissera mettre en boîte par les forces de l'argent, par la force de ces sociétés, de ces entreprises qui détiennent aussi bien les productions que les informations et bien évidemment la monnaie. C'est pour ça qu'un candidat comme Macron me fait extrêmement peur, parce qu'il est vraiment au pouvoir des banques. Alors, je ne voulais pas trop faire de politique sur cette, comment dire, dans cette émission. Je ne vais pas en faire. Vous avez mon idée. Mon idée, c'est d'abord, avant tout, disons, la souveraineté locale. La souveraineté locale. Un minimum d'échanges, mais pour la suite, hein, un minimum d'échanges, mais en même temps des échanges, parce qu'il en faut. Mais à la limite, donc je reviens sur le fait que chaque zone devrait pouvoir être autonome. Voilà, la deuxième partie de cette courte chronique, nous allons parler des problèmes d'autodéfense et des problèmes de protection de notre environnement. Allez, à tout à l'heure.